Bon, écoutez, ça fait maintenant 20 piges que je joue de la guitare. J'ai pris des cours, j'ai galéré, j'ai progressé, j'ai dégraissé, j'ai eu des groupes, j'ai eu des élèves, et je travaille constamment avec une guitare sur les pattes. Et je ne comprends pas pourquoi on ne m'a jamais parlé de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'ai jamais vu nulle part. Soit c'est de l'irrespect envers ma personne, soit c'est un petit secret guitaristique très intéressant. Et pourtant, je considère ce truc-là comme, sincèrement, un véritable cheat code de la guitare. Sincèrement, c'est le code triche inégalable qui, je pense, et j'en suis sûr, fera décupler votre niveau, quoi qu'il arrive. Et écoutez bien, on en est même à un point que certains grands guitaristes qui étaient impressionnés par ce délire-là ont qualifié ce principe de fausse façon de jouer, en raison de sa facilité à portée de main et surtout sa toute beauté. Bon, je vous ai fait assez languir, alors de quoi on va parler? On va parler de la chose la plus importante après vos petits doigts et vos mains qui jouent sur la guitare, c'est votre accordage. Ou plutôt votre désaccordage, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, alors depuis des centaines d'années, si ce n'est pas plus, eh bien on nous dit, puis on nous impose entre guillemets, que l'accordage standard d'une guitare doit être en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, E, A, D, G, B, E au format universel. En gros, ça sonne comme ça. Et puis du coup, avec le temps, on en a découlé bien des positions d'accords par exemple. Etc, etc. Et derrière tout ça, il y a une histoire, que ce soit une histoire harmonique, de logique, musicale, de couleurs, mathématique aussi, géométrique si on veut par rapport aux positions. Bref, c'est notre standard, on se l'impose, on l'impose, et des millions de morceaux sont créés comme ça, et on va dire que c'est le meilleur moyen de commencer à apprendre la guitare, puisque c'est le standard. Mais est-ce que ça c'est réellement justifié? Oui, je pense, mais réellement vrai dans l'apprentissage, etc., ou pour faire des belles choses, j'en suis pas très sûr. Bref, en gros le standard, si on va pas chercher plus loin que ça, eh bien on l'assume, on l'accepte, c'est l'histoire de la guitare. Alors juste pour illustrer, réveiller un petit peu nos oreilles. Le but va être de passer eh bien d'un accordage traditionnel, c'est-à-dire en gros vraiment des mélodies très basiques comme celle-ci, à quelque chose de bien plus percutant, envoûtant et surtout ultra bien plus simple à jouer puisque c'est un cheat code comme je l'ai dit. Et pourtant, j'ai diminué de 1 milliard de pourcents la difficulté de jeu. Bon, vous l'avez vu, j'ai rien fait. Mais la charge émotive est bien plus ample que précédemment en standard. Donc évidemment, je vais vous donner le secret de cet accordage-là. Quel accordage c'est? Est-ce qu'il existe vraiment? Et comment on joue dessus pour impressionner la galerie en 3 secondes? Bon, après, vous pouvez aussi vous auto-impressionner si vous préférez être tranquille à la maison en mode peinard. Mais avant ça, il faut comprendre ce qui s'est passé dans la tête de certains oufs de la guitare pour se dire, bah moi, je veux pas dans le standard, moi ça m'intéresse pas, je vais changer des choses par-ci par-là, je vais désaccorder ma guitare. Donc premièrement, il y a plein de types de désaccordage, de détune de guitare. On peut penser par exemple au plus simple à mettre en place, c'est le drop. On vient tout simplement descendre d'un ton notre grosse corde. Voilà, avant j'étais en Mi, maintenant je me retrouve en Ré. Ce qui fait qu'en gros, j'ai un Ré ici, et un Ré ici, et ça facilite un tout petit peu le jeu, mais surtout ça nous offre des positions assez sympas, un peu plus de lourdeur parce qu'on est dans les bas, on est plus grave. Ça a été très utilisé, bien par exemple, dans le rock et dans le métal, pour pouvoir avoir des positions simples à effectuer, ce qu'on appelle les power chords, en toute rapidité. Mais c'est vrai que voilà, certaines positions sont agréables à jouer qu'on n'a pas trop en standard. Et c'est vrai qu'en drop, quand je touche les 3 premières cordes, j'ai des power chords. Donc ouais, dans le monde du métal, quand vous voulez aller vite et faire des power chords, avec cette position, c'était assez simple. Mais c'est pas du tout que dans le métal que ça a été utilisé, parce que ça offre aussi des sonorités assez country sombres. Voilà, moi c'est un accordage que j'aime beaucoup, le drop, très simple à mettre en place.
Et évidemment, d'autres énergumènes, alors c'est vrai là pour le coup dans le monde du rock et du métal, sont partis de l'accordage standard, mi, la, ré, sol, si, mi, et descendent d'un demi-ton, par exemple comme les Guns N' Roses, ou même descendent d'un ton, de 2 tons, de 3 tons, etc. et descendent vraiment très 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 bas, pour notamment apporter de la lourdeur. Plus c'est bas, plus c'est gras, plus le gras c'est la vie, quoi. On peut penser par exemple au groupe Korn qui eux jouent en La qui est tout là-bas, hein. Le La faut aller chercher tout en bas, et eux ils jouent surtout sur 7 cordes. C'est pour ça aussi que les 7 cordes et les 8 cordes sont apparus pour une question d'insolence, mais aussi une question d'avoir un standard avec des cordes plus grosses, parce que plus on descendait, moins on avait de tension, et plus fallait embrayer, quoi. Donc le standard détuné. Et par contre, d'autres méga énergumènes ont pris le drop que je vous montrais tout à l'heure, et descendent leur drop pour avoir un drop beaucoup plus gras et lourd, etc., etc. Bon, et dans un monde parallèle, il y a eu ce qu'on appelle les accordages d'open. Alors là, par exemple, ma guitare est accordée en open de Do. Écoutez ça. Ouh, magnifique. Donc sur ma guitare, j'ai quoi? J'ai un Do, un Sol, un Do, encore un Sol, un Do et un Mi. Donc si vous voulez, si je compte pas la dernière corde, on a vraiment que des Do avec des quintes justes. C'est ce qui sonne vraiment très traditionnel, très basique. Il n'y a pas trop de couleurs, si vous voulez, il n'y a pas trop d'émotions comme les mineurs, les majeurs qui donnent le côté triste ou le côté joyeux. C'est vraiment quelque chose de très droit, pur, quoi. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, et c'est mortel, et c'est ça le typique des open, c'est que on peut pas se tromper. Quoi qu'il arrive avec des barrés, on ne peut pas se tromper parce qu'on fera toujours un accord. Et c'est vrai que la dernière, le petit Mi, rajoute ce qu'on retrouve dans un Do majeur, voilà, la tierce majeure, et là quand on fait ça, eh bien j'ai un Do majeur. Pour le coup, c'est clairement la philosophie de ma vie, le maximum de résultats pour le minimum d'efforts. Parce que là, c'est clairement ça. L'open, il est vraiment là pour faciliter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs d'open qui jouent aussi au bottleneck, hein, qui donne un effet, une texture très particulière. On retrouve l'open dans beaucoup de styles, que ce soit le blues, la country, beaucoup de musique folk, etc. Et même le monde celtique, par exemple. Bon, tout ça c'est bien beau, hein, mais l'open, le drop, le standard, d'étudier le standard, c'est des choses quand même qui restent très traditionnelles et connues dans le monde de la guitare. En gros, il n'y a rien de secret, rien n'est caché. Mais par contre, ce que je m'apprête à vous montrer, ça pour le coup, je ne l'ai jamais vu nulle part. Quand je prenais des cours ou quoi que ce soit, quand j'étudiais des morceaux, dans n'importe quel morceau, je l'ai jamais vu. Enfin bref, voilà, inconnu au bataillon le truc. Et en faisant quelques recherches, eh bien j'ai été choqué. Je vous explique le délire. Alors on sait pas réellement depuis combien de temps ça existe, parce que ça n'a pas non plus été démocratisé comme type d'accordage, mais il y a eu quelques oufs, on va plutôt dire génies, des îles écossaises qui se sont dit à un moment, waouh, on va faire un truc, ça va peut-être le faire. Les îles écossaises dont je vous parle s'appellent les îles d'Orkney. Alors là-bas, c'est vrai que c'est une musique écossaise traditionnelle, on joue beaucoup effectivement, hein, et bien en open, hein. Voilà par exemple des sonorités qui peuvent être comme celle-ci. Bon, désolé, j'ai pas trop de culture musicale écossaise, mais c'est vrai qu'en quelques touchés, eh bien, on retrouve beaucoup de sonorités qu'on peut trouver là-bas. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits oufs qui se sont dit, attends, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus intense, un peu plus somptueux, si on peut dire ça comme ça. Ils sont venus tout simplement enlever la dernière corde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le Mi, qui est la tierce majeure du Do, qui se donne ce côté très coloré, très solaire, et qui nous impose au final un format de jeu, hein. Alors on sent que c'est solaire. Et ils se sont dit, eh bien on va tout simplement descendre aussi cette corde. En Ré. Et du coup, écoutez bien le rendu juste aux cordes à vide, hein. Ouh, magnifique. Là, en termes de puissance émotive, de côté planant, de côté
beau, tout simplement, de toute beauté, comme je l'ai déjà dit, eh bien c'est affligeant, limite. C'est limite insolent. Mais ce qui est encore plus insolent, c'est la facilité de jeu. Grâce au mélange de l'open et du petit ré qu'on a fait sortir, qui est en gros, le ré, c'est la seconde du do. On crée tout simplement un accord qui est sus2. Quand je reprends une guitare traditionnelle et si je veux faire un accord sus2, ça donne ça. On va devoir faire ce genre de position qui tue les doigts, mais qui est très joli, hein, au demeurant, mais vraiment... On a un côté méga charmant. Ah, notamment des morceaux comme celui-là. Mais vous voyez comment on doit se tordre les doigts si on veut que des accords sus2. Moi, c'est une couleur que j'adore, vraiment. C'est voilà, très charmant, très planant, encore une fois. Et c'est quelque chose qui ouvre des portes sur certaines sonorités, certaines harmonies, etc. Mais vous voyez, là, on se tord les doigts, mais sur l'autre guitare, qui au final est accordée en accordage d'Orkney ou accordage en do sus2, comme vous voulez, eh bien, c'est à portée de main tout de suite à vide. Et si on réfléchit bien, on peut faire ça partout sur le manche. On regarde ça ensemble. Donc, comme on a un accord sus2 à vide ici, l'accord magnifique, et bien c'est vrai que là, on a du sus2, pareil, et on voit que ça sonne quasiment tout le temps, c'est pour ça que je parle du cheat code, hein. Magie totale. Donc de base, quand on met sa guitare comme ça, on a déjà une ADN bien chargée en émotions, si vous voulez, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, comme on a le côté que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'open, c'est-à-dire qu'au début, que des quintes, c'est juste tout le temps, plus le petit sus2, qui lui n'est plus une couleur type majeur ou mineur, etc., mais au final qui suspend, on appelle ça la tierce, eh bien on a mais alors très peu de chance de se tromper lorsqu'on va jouer. Il suffit tout simplement en fait de choisir sur la grosse corde quelque chose qui nous va bien. S'amuser à faire ce qu'on appelle une petite histoire mélodique, un voicing en dessous grâce au sus2 qui est mortel. On cherche très facilement. Déjà, ça c'est le côté que je conseille à tout le monde, déjà dans mes méthodes vidéo, pour ceux qui apprennent la guitare avec moi, ils savent très bien de quoi je parle, c'est tout simplement le côté aventure et aller fouiller. Et grâce à ça, on a très peu de chances de se tromper, et on a très peu de chances de sortir des couleurs qui sont pas communes au standard. Ça c'est mortel. De plus, l'ADN du do. Très bas, proche d'une guitare baryton, un cordage baryton. C'est quelque chose, et c'est très connu, qui fait vraiment vibrer, que ce soit les émotions, le corps, etc. Mais on a quelque chose de très rempli grâce aux acoustiques aussi, quelque chose qui reste assez claquant. Je pense que c'est l'une des tonalités les meilleures, je trouve, dans les tonalités basses de la guitare, parce que, ouais, on a quelque chose qui est vraiment rempli de charme et surtout de vibrations, je trouve, positif. Ça claque. Bon, c'est le cas de le dire. Mais c'est surtout que comme on a une grosse corde qui marche à peu près partout avec notre voicing d'en bas, eh bien on va pouvoir faire vraiment le côté jeu autonome. C'est-à-dire qu'on balance une fonda, une tona, comme une sorte voilà, d'accompagnement, et d'ailleurs on va aller s'amuser en parlant un tout petit peu avec des notes aiguës sur la dernière corde, sur l'avant-dernière corde, comme on veut. Même le côté un petit peu plus sombre. De plus, le côté cheat code, c'est pareil, puisque comme tout est juste entre eux grâce au fonda au quinte, eh bien, on peut y aller et...
peut-être un peu trop emballé là. Donc c'est complètement ouf, vous l'avez compris. L'accordage en fait est construit de manière à ne pas avoir de tierces déjà, donc on évite de se tromper quand on fait des choses. Enfin voilà, on peut avoir une couleur un petit peu plus, comme je l'ai dit, un peu plus planante, un petit peu plus rêveuse même si on veut. Mais ce qui se passe c'est qu'on a très peu de choses, comme j'ai dit, de se tromper dû à la structure de l'accordage. C'est pour ça que je parle vraiment depuis le début de cheat code de la guitare. Donc sincèrement, vous mettez votre guitare comme ça, vous prenez quelques repères, vraiment très simples, et tout de suite, mais vraiment tout de suite, ça va sonner. Je mets même ma main à couper que quelqu'un qui a jamais touché de guitare et tombe sur un truc comme ça, il va faire ça. Il va juste peut-être faire ça. Ouais. Juste ça. Et déjà, il va se dire, waouh, bah c'est plutôt cool au final. Alors que sur une standard, c'est pas la même chose. Hein. Comme quoi, on s'est mis des bâtons dans les roues en tant que guitariste. Et le comble, si juste il fait ça, il va se dire, waouh, je suis un guitariste hors pair. Il suffit de bouger un doigt. Et de plus, là où c'est mortel, si vous êtes un tout petit peu guitariste avec du standard, c'est que vos positions type power chord marchent, mais donnent une couleur, alors là, complètement autre. Hein. Ah, c'est plus brut comme avant, parce que power chord, c'est très... brut de décoffrage, ça n'a pas de sensation de couleur, c'est vraiment très pauvre en fait en harmonie, mais là... Ouais, c'est mortel puisque nos repères qu'on a déjà en patte, eh bien là, changent complètement la donne en termes de sensation d'harmonie, c'est vraiment très joli. Ça nous ouvre vers d'autres horizons avec des positions qu'on connaît déjà. Ça, c'est méga intéressant. Ouais. Et je parlerai pas du côté claquant, qu'offre bien du coup le fait que ça soit détuné, que ça soit vraiment un petit peu plus souple en termes de cordes, même pour le slap. Hein. Ça, c'est ouf, voilà, pour les speeds. Voilà, ça on peut faire, enfin on peut vraiment s'amuser et c'est trop cool. En tout cas je trouve. Bon, je sais pas encore ce que vous fichez là, hein, à me regarder, puisque je pense que vous devriez aller foncer sur votre guitare. C'est préférable sur acoustique je trouve, hein, j'ai plus de charme. Mais allez accorder votre guitare en tuning Dorkney. Dorkney, c'était ça déjà hein. Ouais, Dorkney, allez faire ça, allez tester et allez voler vers d'autres horizons. Pour ceux qui ont kiffé le côté pédagogique que je présente avec ça, plein d'astuces, il y a toutes mes méthodes vidéo, hein, polyvalentes, métal, impro, etc., solo, MAO, où là, effectivement, bien, il y a plein d'astuces, parfois plus traditionnelles, parfois un peu plus chelou, etc. Mais on apprend la guitare ensemble en vidéo, c'est sur lachelosphère.com. Aujourd'hui, j'ai utilisé le blob sur acoustique et au final, ça marche plutôt bien. Donc pour ceux qui veulent une simulation d'ampli, j'ai aussi créé une marque de simulation d'ampli qui s'appelle Blob Audio. Vous pouvez tester ça pendant 7 jours gratuitement. En tout cas, tout est dans la description pour ceux qui veulent les cours avec moi ou le petit blob. Je vous laisse essayer ça tranquillement. Allez vous amuser, allez vous la péter. Des fois, ça fait du bien, oui. Même si vous la pétez devant votre mur, ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.